toutes et à tous, soyez les bienvenus pour vivre ensemble aujourd'hui une nouvelle vidéo ASMR, collection de consoles de jeux vidéo. Voilà. Alors il y aura beaucoup de blabla, un petit peu de visuel bien sûr, parce que je vais vous montrer une console de jeu et puis des accessoires ainsi que quelques jeux. Et aujourd'hui nous allons parler de la Sega, Sega Saturn. Voilà, comme la planète, pareil. Sauf qu'il n'y a pas de E. Voilà, donc Sega Saturn. Voilà, une console de jeu sortie dans le milieu des années 90. Cette console était censée donc concurrencer. Alors attention, écoutez bien. En face de ça, il y avait la Nintendo 64. Mais après, il y a eu justement l'arrivée de mastodontes comme la PlayStation 1. Aïe aïe aïe, quelle rude bataille. Nous allons parler de la Saturn, de la présentation, des différents accessoires et aussi vous parler un peu de mes anecdotes avec cette console de jeu. Alors tout d'abord, cette console de jeu, moi je l'ai obtenue par mes parents en 1998. Mes parents l'avaient acheté dans une brocante. On n'avait pas pu acheter ça neuf. C'est vraiment une console qui coûtait assez cher à ce moment-là. Et du coup, voilà donc une console que mes parents ont pu trouver en brocante. Je me souviens pas le prix, mais à la limite ça m'est égal. Je pense pas qu'ils aient payé ça très très cher. En tout cas, je suis assez content de l'avoir parce que c'est une console aujourd'hui qui commence à pas mal coter. Et en trouver en état de fonctionnement, c'est encore plus compliqué. Voilà. Alors on va parler de la console elle-même. Donc elle est rectangulaire, elle est noire. Donc vous avez sur la façade avant le logo Sega. Voilà, Sega. Assez simple. Deux ports manettes. Alors ce sont des ports manettes propriétaires. Donc ce sont des ports manettes que nous verrons que sur la Sega Saturn. Et oui. Sur le côté ici, il n'y a rien. Sur l'autre côté, ici, il n'y a rien. Ça sent un peu le creux quand même. Ensuite, on va parler du dessous. Voilà. Donc il y a de l'aération quand même. Oui, il y a différentes grilles d'aération. Classe 1 laser product by parce que c'est une console qui est CD. Et puis du coup il y avait bien sûr l'avertissement comme quoi il y avait de la haute tension à l'intérieur. Alors au jour d'aujourd'hui ça serait plus le cas parce que enfin je vais vous expliquer. Et ensuite on va parler de l'arrière. Alors qui ne sera pas tout à fait pareil pour toutes les consoles. Je vais vous expliquer pourquoi. Voici donc l'arrière. Donc ici il y a un petit capot. Qu'on peut ouvrir comme ça. Ici donc il y a un accessoire supplémentaire, ce qui s'appelle une carte vidéo CD. C'est un accessoire qui permet de lire les vidéos. Voilà. Augmenter la mémoire vidéo de la console. Et juste en dessous, ici, là, vous voyez une pile ronde. La pile qui garde en mémoire l'heure, la date, mais surtout les sauvegardes de jeu que vous pouvez sauvegarder en interne à l'intérieur. Mais on va parler des détails, des accessoires un petit peu plus tard. Donc vous voyez ici Sega Saturn. Voilà donc le modèle source 220-230 volts. Puis maintenant, mais on va en parler. 20 watts, donc une consommation assez faible. Le numéro de série. Made in China, malheureusement, il va en rester pas mal de Japon. Et Sega. Donc voilà. Ici, on a plusieurs connecteurs. Alors celui-là, c'est un connecteur de communication. De base, il se prévoyait de faire un espèce de modem pour aller sur internet et différents accessoires, etc. Abandonné puisque c'était pas du tout encore dans l'air du temps. Ici, vous avez la prise pour brancher le câble cordon vidéo, cordon viridel. Et ici, là, alors c'est une prise qui n'est pas origine. C'est une prise qui a été que j'ai modifiée parce qu'en fait, c'est l'alimentation, mais c'est plus de 230 volts. C'est une alimentation 12 volts de base. Parce qu'en fait, l'alimentation de la console, à l'époque, on avait un cordon style Xbox par exemple,
fiches là, style Genevieve ou autre. Et en fait l'alimentation était intégrée à l'intérieur. Ma console était tombée en panne et du coup en fait ça fonctionnait mais partiellement et je pensais que la console était foutue. Et après des renseignements, des documentations sur internet, etc., je m'étais rendu compte qu'en fait mon alimentation interne, qui découpait plusieurs tensions, était partiellement HS. Donc du coup j'ai dû la changer. Impossible d'en trouver d'origine. Du coup ils en ont fait des reproductions mais différentes, mais qui s'adaptent parfaitement à la console sans le moindre soudure ou le moindre fil coupé, etc. Parce que c'était tellement bien conçu à l'époque qu'ils avaient fait en sorte que ça puisse se changer facilement sans avoir à faire le moindre soudure. Parfait, merci Sega. Voilà, donc on a fait le tour du propriétaire, enfin presque tout le tour du propriétaire. Nous avons donc ici des boutons, ici un interrupteur. À savoir que cet interrupteur là en fait agissait directement à l'époque, agissait directement sur le 230 volts, donc l'alimentation secteur 100, sans apaiser la tension. D'où le fait qu'il y ait le symbole d'électrochoc sur la console. C'est assez dangereux d'ailleurs. Et ici on a un bouton reset, bouton poussoir classique. Ici c'est un bouton à deux positions, bouton. Et là ça marchait. Et après hop, on relevait, ça fonctionnait. Et ici on appuie sur ce bouton là, ça ouvre le lecteur. Je vais pas le laisser trop ouvert parce qu'il est propre, il n'y a pas de poussière dedans. Voilà, donc c'est pour le lecteur CD. Et du coup, vous voyez, ça s'ouvre tout seul, il y a un petit ressort sympathique et tout. Voilà, donc pour ce qui concerne le lecteur de CD. Et enfin ici, il y avait un petit connecteur pour brancher des cartouches. Et en fait, c'est simplement pour mettre une cartouche, soit pour des... alors pas des jeux vidéo parce qu'il n'y avait pas de jeux en cartouche. C'était pour une carte mémoire et éventuellement Action Replay pour ceux qui avaient cet élément. Voilà. Voilà en gros pour la présentation de cet appareil. On va tout de suite passer évidemment aux accessoires qui vont avec. Ça va aller assez vite parce qu'il n'y en a pas des masses. Alors les accessoires de la Sega Saturn, ils sont au nombre de 3, donc ça va aller assez rapidement. Tout d'abord la manette. Voilà, donc voici une manette officielle de Sega Saturn. Manette assez fragile, notamment ici au niveau d'ici, là, au niveau du cordon. Ça avait tendance avec le temps à couper. Bon, celle-là elle tient bien. Donc une manette avec bouton de 6 boutons d'action quand même. Hein. Bouton d'action. Alors on le voit pas trop bien, mais c'est en fait c'est gravé. C'est gravé, les noms sont gravés dessus. Voilà, on voit quand même un A ici. Donc alors attendez, il faut que je me repère. Voilà. A, B, C, X, Y, Z. Et sur le plastique de la manette, on pouvait voir aussi des options pour stop, lecture, etc. Et avance rapide. Ici, vous avez deux gâchettes, des boutons clic-clap. Et ça, ce sont des boutons classiques à membrane. Un petit bouton SAR, un bouton caoutchouteux avec un petit truc et une croix directionnelle, on va dire comme la Mega Drive, la même croix directionnelle. Voilà, une manette, ma foi, au niveau prise en main, qui est plutôt pas mauvaise. Moi je trouve qu'elle est plutôt pas mal. Il y a pas mal de boutons, il y a quand même 8 boutons d'action, ce qui est vraiment pas mal. C'est pareil à la PlayStation, à part que bon, il y a L2, R2, mais bon, il n'y avait que 4 boutons ici, alors que là il y en a 6. Franchement, on va pas se plaindre. Franchement, on va pas se plaindre. C'est pas mal, franchement pas mal. L'embout. Alors l'embout, je vous l'ai expliqué tout à l'heure. L'embout, c'est un embout propriétaire, donc c'est un bout trapézoïdal. Donc le logo des Sega ici gravé dans le plastique. Voilà, donc une manette, ma foi, bon, qui a du vécu, mais qui fonctionne encore bien aujourd'hui. Voilà. On a également un cordon vidéo. Alors tout est rond. J'ai mis des élastiques pour éviter que ça s'abîme.
petit peu à s'abîmer. Mais bon, il faut faire attention, voilà, il faut y aller doucement. C'est un embout propriétaire qui ressemble très étrangement à celui de la Mega Drive. Mais n'essayez pas de le mettre dans la Mega Drive ou vice versa. Ça ne passera pas, c'est pas tout à fait la même forme. Donc, unique câble de paie de vidéo. Pour cette Saturn, il en existe aussi un non officiel avec des RGB. Mais sur ma console, ça ne marche pas. Donc, du coup, j'en avais acheté un pour essayer. Et ça marche pas. Donc, ça sert à rien. Voilà, donc, câble Péritel classique. Tout ce qu'il y a de plus banal, on va dire. Et enfin, l'alimentation. Donc l'alimentation dont je vous avais parlé juste avant, donc c'est un adaptateur secteur donc de 12 volts, 12 volts 3 ampères. Donc au lieu d'avoir le 230 volts là qui rentre directement ici dans la machine, et ben on a directement du coup du 12 volts voilà qui sort. Donc ça c'est l'adaptation que j'ai dû faire pour sauver ma console. Et dans un sens je suis bien content que dans ma Saturn il n'y ait plus de haute tension parce que ça me faisait un peu peur quand même. La haute tension dans une console de jeu, c'est pas évident, hein. Ouais, c'est dangereux. Voilà. Donc là c'est plutôt safe on va dire d'avoir un petit adaptateur secteur. 3 ampères quand même, hein. Il envoie du lourd, il est assez lourd, assez qualitatif. Je regrette pas de d'avoir acheté cette petite transformation de qualité. Voilà. On va maintenant passer bien sûr au contenu. Les jeux, j'en ai pas mal. Alors je vais pas tout montrer parce que j'en ai quand même une sacrée collection. Si vous voulez, dans mon étagère, ça représente un peu l'étagère qui est là. Là, ici, là. Voilà, là, ils sont tous alignés. Oh, je vais vous présenter ceux avec lesquels je joue le plus. Ceux que j'avais quand j'étais gamin. Et puis après, j'en ai racheté quelques-uns par la suite. Mais ces jeux commencent à coûter assez cher. Parce que c'est pas une console qui a fonctionné. La Saturn, elle a pité. Et donc, du coup, les jeux sont rares et chers. Pas de bol. Mais oui, il y a des très bons jeux quand même dessus. Alors du coup, j'ai pas mal décasé parce que je me suis rendu compte qu'il y avait quand même beaucoup de grands classiques dont il faut que je vous parle. Alors vous savez, dans les années 90, on avait des bars, on avait des boîtes de nuit, mais il y avait aussi également des salles d'arcade. Les salles d'arcade où on y jouait à des jeux vidéo, notamment celui-ci. Voilà, Sega Rally Championship. Alors ça, c'est un jeu qui a été adapté de l'arcade. Franchement, c'est incroyable. Alors évidemment, quand on lit un petit peu les informations derrière, ça me faisait toujours sourire. Écoutez bien, à la vitesse incroyable de 30 images par seconde. Oui, pour l'époque, c'était pas mal. AMDS3 vous offre avec Sega Rally l'expérience de pilotage le plus réaliste à ce jour. Adresse et techniques sont essentielles pour le ou les joueurs qui prendront le départ sur 4 circuits très variés où tête à queue et dérapages feront voler la terre jusque dans la moquette de votre salon. Non, c'est accrocheur quand même comme phrase. Regardez ces images. Ouais. Bon, aujourd'hui, ça fait sourire. Mais en vrai, moi j'y prends encore beaucoup de plaisir à jouer à ce jeu. Voilà. Donc ça c'était des jeux qu'on avait sur bande d'arcade. Alors, mon premier jeu de Saturn. Mon premier jeu de Sega Saturn. Oui. Merci papa, merci maman. J'avais pas 18 ans. Ouais, non, non, non. Je jouais à ça, j'avais 11 ans, 12 ans. C'était de l'anglais, je comprenais que dalle. Mais bon, voilà. Duke Nukem 3D. Franchement, c'était le jeu donc issu du jeu PC. Il y avait un jeu PC qui était sorti à l'époque. Sorti en 96 et 97, donc du coup sur Saturn, 96 au PC. Alors écoutez-moi ça. Los Angeles, au bord de l'anéantissement total. Sortez de là. Explosez les fricazoïdes, car il n'y aura pas de lendemain. De
d'action brutale et gore. 33 niveaux. 33 niveaux. Impressionnant quand même. En 3D chargé d'ennemis. Les rafales du roi Duke vont pleuvoir. Petit tourneur à sonner. Non mais avec une phrase d'accroche comme ça, tu ne peux qu'adhérer. Alors ils avaient mis 18 ans parce qu'il y a des... Alors c'est très mal fait, hein. Mais il y a des scènes avec des filles qui montrent leur poitrine. Parce qu'en fait Duke Nukem c'était l'homme, le dernier homme sur Terre qui devait sauver les femmes. Voilà. Un trick de l'époque. Mais moi j'aimerais surtout tirer sur les gens. Voilà. Un peu dans le même style, on avait ça. Alors ça je l'ai acheté bien plus tard. Mais en parallèle on avait le jeu également sorti sur PlayStation. Donc il y a Doom. Et là c'est 55 niveaux. C'est long. Très long. Je l'ai fini. On l'avait fini en stream celui-là. Il est très très bon. Très bon ce jeu. Il a mal vieilli certes. Mais moi je prends toujours du plaisir à jouer. Alors regardez ça. Oh, regardez ça. Franchement. Un jeu de foot. Oh la vache, un jeu de foot. 99 francs. Voilà. Donc en euros ça fait 15 euros. Voilà. Donc oui c'est correct pour un jeu de foot. Regardez-moi ça. Regardez-moi cette cabriole là. Oh la vache. Waouh, il tirait dans le but là. Il y a des passes d'action là. La France en plus. La France. Carton jaune. Ah ouais, c'était. Il s'appelait Lavoisard. Il y a Italie et puis Suède. Voilà. Bon, c'était sympa. Mais écoutez-moi ça. Franchement, écoutez-moi ça. Après une splendide introduction, tout en images de synthèse, le coup d'envoi vient d'être sonné. Surpassez-vous dans la réalisation de bicyclettes. Je sais pas pourquoi il y avait ça. De passes 1, 2 ou d'autres combinaisons qui vous donneront un plaisir de jeu intense. Avec différents angles de vue possibles, tous les modes de jeu sélectionnables, match, exhibition, tournoi, World Cup et des graphismes exceptionnels. C'est sûr que c'est vrai. Menez votre équipe vers la victoire et, pour un match encore plus animé, n'hésitez pas à jouer à 4. Oui, il y avait des trucs pour multiplier les ports manettes sur la Saturn. J'en ai jamais vu, mais ça existe. On peut jouer à 4 joueurs à ça. Incroyable. Incroyable. Alors ensuite, il y avait un autre jeu issu un peu du film. Die Hard Arcade, que j'ai eu pour une somme assez correcte, mais aujourd'hui il code pas mal. C'est un jeu d'action. Moi j'avais en fait le jeu à l'époque sur un CD de démo quand mon parent avait acheté la Saturn. Il y avait un jeu vidéo, il y avait 2 jeux avec. Il y avait celui que je vais vous montrer juste après, il s'appelle Sky Target, et il y avait Duke Nukem. J'avais que ces 2 jeux là, avec un CD de démo et plusieurs jeux dessus. Et il y avait ce Die Hard Arcade. Et j'ai toujours voulu faire le jeu entier. Mais par contre, bon sang qu'il est dur. Vache. Sky Target. Donc là, l'image est pas très jolie. Mais c'est normal. C'est un jeu d'avion. Par contre, il n'y a pas de texte. Il n'y a pas de texte. On sait pas ce qu'il faut faire. Rassurez-vous, moi je sais ce qu'il faut faire. C'est un très très bon jeu de shoot. Style Galaga et tout. Mais franchement, pour l'époque, il m'avait bluffé ce jeu. Je kiffais, je l'ai fini à 100%. J'aime trop ce jeu. Alors, dans les jeux un petit peu, on va dire, qui peuvent vous parler un peu plus, il y a ça, X-Men. Les X-Men, The Children of the Atom.
celui-là, j'avais juste une petite démonstration, mais du coup, je l'ai racheté pour l'avoir en entier, quoi. Après, bon, là, il y a deux jeux qui se... Voilà. Les Virtua Fighter. Pareil, hein, ça, c'est des jeux... C'est des jeux aujourd'hui, bon, ils font sourire, mais c'est des jeux de combat, quoi. Alors, ça fait sourire, mais bien que c'est encore plutôt propre. Hein. C'est plutôt propre, mais voilà. J'ai deux Virtua Fighter sur Saturn. C'est des très bons jeux. De très bons jeux. Et enfin, on va parler, on va abréger un peu là. On avait parlé de la PlayStation, et regardez, il y a Tomb Raider, le premier Tomb Raider, celui-là je l'ai fini. Je l'ai fait de fond en comble, ce jeu. C'est sans doute un de mes préférés, c'est d'ailleurs avec celui-là que j'ai commencé. Les aventures des premiers Tomb Raider, voilà, donc voilà, on a Lara Croft qui est dans la piscine et tout, et qui fait des cabrioles et tout. Oh, punaise, c'est un truc de ouf, tout est fou, je vous lise. Tomb Raider suit les aventures de Lara Croft, une Indiana Jones des temps modernes, engagée par un puissant syndicat pour retrouver des objets anciens et mythiques connus sous le nom de Sion. Des scènes cinématiques visibles au début du jeu, ainsi qu'à la fin de chaque niveau, vous placent tout de suite dans le feu de l'action. Rapidité et réflexion seront indispensables, tu m'étonnes, dans ce jeu pour assouvir votre soif de conquête et de découverte. Très très bon jeu. Et on va terminer bien sûr avec ça. Donc je vais parler de Street Fighter, bah le voilà. Hein. C'était le jeu issu de l'arcade. J'ai eu beaucoup de mal à le trouver, celui-là il est pas en excellent état, mais franchement, bon il fonctionne parfaitement, mais waouh, il est bon. Oh vache. Oh, trop trop bien. Oh, et puis enfin pour terminer, un jeu qui était sorti exclusivement de base sur PlayStation, mais qui est aussi sorti sur Saturn, Destruction Derby. Donc ça c'est un jeu, bah il n'y a pas grand chose à dire, hein. Regardez, voilà, on est dans des arènes, on essaie de se défoncer, et puis voilà, il n'y avait pas d'explication. Mais bon, alors en gros, les boîtes, je peux vous montrer un petit peu comment ça se passe à l'intérieur. Ce sont des boîtes, alors il y a des boîtes en plastique et des boîtes en pseudo-plastique carton. Donc dans chaque boîte, il y avait un disque à l'intérieur, jeu de Saturn, ainsi qu'un livret que vous placez là. Voilà. Voilà, ça fait comme ça. Chaque boîte est composée d'un livret et d'un disque. Voilà pour ce qui est du contenu des jeux des consoles. Franchement, c'est une de mes consoles avec laquelle j'ai énormément joué quand j'étais gamin. Et voilà, donc ça en est terminé pour cette petite vidéo sur la Sega Saturn. J'espère que ça vous aura plu. Moi j'ai pris beaucoup de plaisir à tourner ces vidéos où je vous présente mes consoles de jeu juste avant de ranger le décor, parce que je vais pas tarder à démonter le décor. Comme vous savez que je vais partir dans quelques temps, et du coup je vais commencer à démonter le décor. Donc voilà, j'ai encore pu vous présenter cette console là. Je pourrais encore vous en présenter une petite dernière avant de changer de fond. Donc voilà, je vous dis bye bye et à très vite pour une nouvelle petite vidéo de détente, de relaxation.